vous le savez, je le sais, hein, le rapport sur l'intelligence artificielle, le fameux IA, rédigé par le mathématicien et député Cédric Villani, a été rendu public, c'était le 28 mars dernier, donc il y a une douzaine de jours. C'est un rapport qui encourage le développement de ces technologies dans de nombreux secteurs. Et cela, bien sûr, n'est pas sans effet sur l'emploi et surtout sur les métiers. Alors, faut-il avoir peur des robots? La question, c'est celle-ci. Et leur présence de ces robots dans les entreprises, c'est la question que nous avons posée à Sophie Pignal. Centre de tri postal robotisé, supermarché automatisé, usine du futur. La machine douée d'une intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le monde professionnel. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et ce progrès peut parfois faire peur, c'est ce que constate Nicolas Bouzou, auteur de l'ouvrage « Le travail et l'avenir de l'homme ». Cette peur de l'innovation qui prend souvent la forme de la peur de la fin du travail, c'est quelque chose qui existe. Il y a plusieurs exemples historiques qui le montrent. Vespasien, qui était donc l'un des premiers grands empereurs romains, a voulu reconstruire Rome qui avait été incendiée en partie par Néron. Et beaucoup de chefs d'entreprise, au fond, venaient voir Vespasien en lui proposant des grues, des outils de levage pour essayer de faire en sorte qu'on puisse reconstruire le plus rapidement possible. Et Vespasien refusait tout parce que son idée c'était de dire mais ça va faire disparaître des emplois. La première reine Élisabeth I, eh bien l'inventeur de la machine à tisser des bas en soie vient la voir pour lui demander un brevet et elle refuse de lui octroyer ce brevet en lui disant « Je ne veux pas que mes sujets se transforment en horde de clochards ». La transformation actuelle, celle qui est induite par le numérique, par la robotique, par l'intelligence artificielle, c'est la plus rapide et la plus forte qu'on ait jamais connue peut-être dans l'histoire de l'humanité. Pour une raison simple, c'est qu'elle est mondiale. Si l'intelligence artificielle fait disparaître des emplois, elle en crée aussi. Exemple avec Isagri, cette entreprise comptait 3 personnes en 1983. Ils sont aujourd'hui 1600 et elle recrute. Nos logiciels servent pour l'agriculteur à l'aider dans la gestion de son exploitation, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de ses salariés, mais aussi la gestion de son troupeau comme de ses parcelles. Nous recrutons en fait des profils très variés, que ce soit des profils Bac+2, +3 en informatique, en gestion, comme des ingénieurs en agriculture, en agronomie, voire en informatique. Des emplois sont amenés à disparaître, d'autres sont à inventer. Alors, comment se préparer? Il y a deux compétences qui vraiment feront le cœur des métiers de demain. Première compétence, tout ce qui est lié autour de l'innovation, de la créativité, parce que les machines, les technologies, elles ne se créent pas tout seules, hein, il faut des gens pour les créer. Et tout ce qui est lié à l'empathie, aux relations sociales. On doit se préparer essentiellement par la formation. Il faut concentrer les moyens publics vers les plus fragiles. Et il y a des catégories de la population qui sont plus vulnérables parce qu'on sait que leur métier va disparaître. Donc, ces personnes fragiles, il faut vraiment concentrer les moyens vers eux et notamment concentrer la formation continue vers eux. Si vous vous demandez si un jour la machine aura le dessus sur l'homme, la réponse est clairement non. Car s'il y a une chose que la machine ne peut pas faire, c'est de tomber amoureuse.